Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, soit avec vous tous. Et dès l'instant où il est avec vous, alors la paix qu'il nous a donnée, nous la passons, nous la transmettons à chacun d'entre vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit vienne confirmer ses promesses dans vos vies. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Nous allons parler maintenant de l'âme. Mais avant de parler de l'âme, quand le Seigneur Jésus a dit « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme ?» Je veux que vous compreniez, que vous absorbiez, que vous buviez l'esprit de cette parole, pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance pour toute l'éternité, comme promesse de notre Seigneur Jésus. Donc, nous allons parler de l'âme, continuant à travailler avec l'âme, car le Seigneur Jésus est venu dans ce monde, non pour sauver votre ou notre esprit, non, car l'esprit, c'est la sagesse. L'esprit, c'est le talent, l'intelligence. L'esprit de Dieu. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour sauver l'esprit, car l'esprit, l'intelligence, la sagesse, les talents que chacun de nous avons dans ce monde, que nous soyons convertis ou non, croyant en Jésus ou non, croyant en Dieu ou non, peu importe, saint ou pécheur, peu importe. Chaque personne a reçu un esprit. Cet esprit, c'est la sagesse, c'est le talent. Donc, le monde est aujourd'hui avancé, la science a avancé et s'est multipliée à cause de l'esprit que Dieu a donné à chacun de nous, le talent. Vous savez, la personne est talentueuse pour la musique, pour l'art, la personne est talentueuse pour n'importe quelle tâche dans ce monde, par l'esprit qu'elle a, la sagesse, Dieu lui a donné. Ça, c'est l'esprit. Donc, quand la personne meurt, l'esprit retourne à Dieu, c'est-à-dire la sagesse retourne d'où elle est venue, à l'origine, qui est Dieu. Nous allons voir cela plus tard. En Ecclésiaste, au chapitre 12, je ne me souviens pas du verset, mais Salomon parle à ce sujet. Que l'esprit retourne à Dieu. La chair, le corps, retourne à la poussière. Mais et l'âme? Il ne parle pas de l'âme. Pourquoi ne parle-t-il pas de l'âme? Parce que l'âme, qui décide, c'est chaque personne. Donc, Dieu nous a donné l'esprit de sagesse, de connaissance, de compréhension, pour que nous puissions prendre soin avec amour par-dessus le corps pour prendre soin de l'âme. Donc, Dieu a donné l'esprit, la sagesse, pour que vous, avec la sagesse, avec l'esprit de la sagesse, veniez à prendre soin de votre âme. Et une fois que votre âme est bien traitée, bien alimentée avec la parole de Dieu, alors votre corps
va remercier. Vous avez déjà dû avoir entendu dire, un philosophe a dit, une pensée saine dans un corps sain. Avez-vous déjà entendu ça? Quand notre esprit conduit notre âme en accord avec l'instruction de Dieu qui est sa parole, le corps va remercier. Le corps va être sain. Et que se passe-t-il dans ce monde? Les personnes réclament, se lamentent et même insultent Dieu. Ma vie est un enfer, ma vie est ceci, je ne crois pas en Dieu. Pourquoi? Parce que ces personnes ne pensent pas, elles ne raisonnent pas en accord avec les saintes écritures, qui est la parole de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, qui est la source qui alimente notre esprit et par conséquent notre âme. Donc, cela est extrêmement important. Quand vous allez bien, je vais parler de moi, de personne d'autre. Quand je suis bien spirituellement, quand je suis très bien spirituellement, mon âme est en paix. Pourquoi? Parce que mon esprit, l'esprit que Dieu m'a donné, la sagesse que Dieu m'a donnée, conduit mon âme dans ses chemins selon sa parole. Et mon âme reste heureuse, en paix. Dieu a parlé, Dieu a dit. Le méchant ou les méchants n'ont pas la paix. C'est-à-dire, les pécheurs n'ont pas de paix. Ils peuvent avoir de l'argent, du pouvoir, peuvent avoir le monde à leurs pieds, mais ils n'ont pas la paix. Et s'ils meurent sans cette paix, imaginez ce qui arrivera après la mort avec leur âme. Donc, mes amis, Dieu vous a donné l'intelligence pour l'utiliser en accord avec sa sagesse, en accord avec sa parole, son instruction. Il est le Père, il est le Créateur. Il nous a donné la sagesse selon sa sainte parole pour que nous venions fuir du mal, fuir du péché, fuir d'une vie désordonnée, une vie irrégulière. Quand notre âme répond au conseil de Dieu, c'est-à-dire quand notre esprit passe l'information à notre âme de suivre en accord avec la parole de Dieu, notre âme reste en paix et notre corps remercie. Donc, nous allons bien comprendre, le monde utilise sa sagesse, son intelligence pour donner du confort au corps. Il ne pense qu'au confort du corps, de la chair, ne pense qu'à prendre soin de ce qui va pourrir et devenir poussière. Il ne prend pas soin de l'âme. L'âme est une décision de chacun de nous. L'éternité de l'âme avec Dieu ou l'éternité de l'âme en enfer où il y aura du feu et des grincements de dents. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est l'âme qui sent.
quand vous utilisez votre intelligence, vous prenez soin de votre âme d'abord. Ensuite, vous prenez soin du corps. Bien sûr, en prenant soin de votre âme, votre corps va remercier en permanence. Maintenant, si vous prenez soin d'abord de votre corps et que vous laissez votre âme de côté, car vous ne voyez pas, vous ne sentez pas votre âme, mais votre âme sent toutes les émotions, sentiments, les tristesses, les douleurs, les joies, le plaisir, tout ce qui est plaisir, nous le sentons dans l'âme. Nous sentons seulement dans l'âme. Donc, quand vous vous asseyez à table pour manger un bon repas, quel plaisir! C'est l'âme qui ressent le plaisir. Votre corps remercie, mais c'est l'âme qui sent le plaisir. Dieu a mis cette âme pour que, mes amis, vous puissiez jouir des bénéfices de sa gloire ici dans ce monde, les bénéfices des bénédictions qu'il a créées. Par exemple, vous vous asseyez à table, vous coupez le fruit, vous mangez ce fruit. Quel délice! Oui ou non? Mais vous n'aimez pas le fruit. Mais vous aimez une pomme, par exemple. Non, je n'aime pas la pomme non plus. Mais vous aimez la poire. Vous aimez quelque chose. Vous allez toujours aimer un fruit. Vous savez qu'il a fait chaque fruit pour chaque saison, pour répondre aux besoins de notre corps. Quelle merveille! Ça, c'est le Tout-Puissant. Lui seul serait capable de faire cela. Voyez que tous les fruits sont sucrés, mais chacun a une saveur différente. Donc, la saveur d'un fruit n'est pas semblable à celui d'un autre fruit. Chaque petite chose que Dieu a créée est pour le plaisir de notre âme et par conséquent au bénéfice du corps. Mais d'abord notre âme. Mais les personnes pensent qu'en satisfaisant les plaisirs du corps ou de la chair, elles vont répondre aux nécessités de l'âme. Non, c'est pour cela que beaucoup de personnes ont de l'argent, peuvent manger ce qu'elles veulent, acheter ce qu'elles veulent, marcher dans ce monde, avoir le pouvoir qu'elles ont, mais elles n'ont pas la paix. Si elles n'ont pas le Saint-Esprit, elles n'ont pas la paix. Le Saint-Esprit est l'esprit de la paix. Maintenant, faites attention, très attention. Voyez ce que Dieu dit. Dieu a dit, voici, toutes les âmes sont à moi. Toutes les âmes sont à moi. L'âme du bon, du mauvais, l'âme qui va souffrir l'éternité dans les temps de feu et de soufre, et l'âme qui vivra avec moi au ciel. Ça, c'est ma foi, c'est ma croyance. Ça, c'est mon interprétation. Il dit, voici, toutes les âmes sont à moi. Votre âme, mes amis, est à lui, est à Dieu, le saviez-vous? Mon âme est à Dieu. Nos âmes sont à Dieu. Même si les âmes sont dans le péché, elles sont à Dieu. Et c'est Dieu qui donnera la fin à ces âmes. C'est lui qui va les juger, car elles sont à lui. Il est le maître de toutes les âmes. Donc, il va juger le destin final de chaque âme. C'est cela. Donc, il dit, voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils
comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. Et alors, il conclut. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est celle qui mourra. Mourir, c'était pas, ah, j'ai fait ce qui n'est pas bon durant ma vie. Je ne me suis pas repenti de ce que j'ai fait, de mes erreurs. Alors mon âme va sortir de mon corps un jour, va se décoller de mon corps, et mon corps deviendra poussière, va disparaître. Mais mon âme ne meurt pas. Car qui a fait l'âme, qui a mis le souffle de la vie en moi, c'est Dieu. Depuis qu'il a créé Adam de l'argile, Adam et Ève, il a soufflé son souffle, l'âme qui vient de son âme. C'est pour cela qu'il est Père, car il a donné origine à nos âmes. Donc, il est le maître, il est le Seigneur des âmes. Toutes les âmes sont à lui. Mais viendra le jour, et il n'est pas loin, où chaque âme sera jugée en accord avec ses œuvres. Donc, qui a compris la parole de Dieu, qui a accepté la parole de Dieu comme boussole de sa vie et a mis sa vie, a livré sa vie, son âme au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est mort pour payer ses péchés, donc elle est sauvée. Dieu sauvera, elle vivra l'éternité dans le royaume des cieux. Mais qui n'a pas fait cas de ce que Dieu a fait pour lui, pour elle, sur la croix du calvaire? Ah, je veux rien savoir. Si Jésus est mort pour moi, je veux ma vie maintenant. C'est maintenant que j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ceci, cela. J'ai besoin de guérison, etc. Oui. Qui méprise ce que le Seigneur Jésus a fait sur la croix, cette âme sera jugée par les attitudes erronées qu'elle a prises. Il jugera et condamnera. Vous pouvez faire tout correctement, mais si vous commettez un petit péché, votre âme sera condamnée. Le Seigneur Jésus a donné son âme. Et saviez-vous? Le Seigneur Jésus a donné son âme pour acquérir, racheter votre, nos âmes. Toutes les âmes sont à Dieu. Un jour, il va les juger une à une. Vous pouvez lire ce texte sur le destin final des âmes en Apocalypse, dont nous parlerons. Probablement demain, nous pourrons parler sur ce sujet. C'est très glorieux, parce que Dieu est si juste, qu'il nous donne le droit de choisir, d'opter entre obéir à sa parole ou désobéir. Vous voyez que Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu et est née une humanité corrompue, une humanité cruelle, mauvaise, perverse. Et c'est pour cela que le monde est dans le malin et dans l'enfer. Donc, la personne qui aime le monde, qui veut le monde, c'est parce qu'elle ne comprend pas le projet que Dieu, le plan de Dieu pour elle. Il est mort, il a donné son âme, le Fils de Dieu lui-même a donné son âme
en échange de la vôtre pour payer vos péchés, nos péchés. Et si nous rejetons son offrande ici dans ce monde, mes amis, la chose va être difficile après, quand la personne passera de ce monde vers le monde de l'éternité, le monde où il n'y a pas de mort. Saviez-vous? Le monde n'aura pas de mort. La Bible dit que la mort et l'enfer, vous pouvez imaginer, quand vous perdez un être cher, la douleur de la séparation est terrible, insupportable. Mais le texte sacré dit que la mort et l'enfer ont été lancés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, c'est-à-dire c'est la séparation qui sera définitive. Tant que la personne est vivante sur terre, elle a l'option de livrer sa vie au Seigneur Jésus et d'être sauvée. Si au dernier moment de sa vie, vous me regardez en ce moment, je vais dire à tout le monde, si au dernier moment, au dernier souffle de votre vie, vous avez le temps, la conscience pour arriver et dire, mon Dieu, aie miséricorde de moi, pardonne-moi, il va vous pardonner et votre âme sera sauvée. Mais s'il n'y a pas le temps, mes amis et chers amis, nous allons parler des 7 types d'êtres, de choses qui iront dans les temps de feu et de soufre. Les temps de feu et de soufre, ce n'est pas l'enfer. L'enfer, c'est juste l'antisalle, la salle d'attente, car les temps de feu et de soufre, nous parlerons ces prochains jours, pour que vous veniez peser la balance de Dieu, ce que vous voulez, le monde, et perdre votre âme, ou vous voulez perdre le monde et gagner votre âme. Que voulez-vous? Qui veut gagner son âme, veut la vivre pour toute l'éternité avec Dieu, en paix, en joie, en allégresse, et pouvoir entrer dans l'allégresse du Seigneur. Entrer dans l'allégresse de ton Seigneur. C'est ce qui attend ceux qui craignent Dieu et qui suivent sa sainte parole. N'oubliez pas, mes amis, je vais laisser enregistrer le texte, cette parole. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. Toutes les âmes sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 18, verset 4. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.